Bonjour Monsieur Soral. Euh, Quel devrait être, selon vous, le rôle de la femme dans le couple? Et j'aimerais connaître votre avis sur le mariage hétérosexuel, il faut le dire. C'est parce que maintenant on ne sait plus. Voilà. Je vous remercie. Au revoir. Bon, c'est gentil de me poser cette question, mais j'ai quand même écrit des bouquins entiers pour parler de ça. Donc c'est un peu me faire répéter ce que j'ai dit et écrit depuis des années et pendant des années. Alors qu'est-ce que je pense de la femme, etc. Ben, je pense que la différence des sexes est fondamentale, que l'attirance provient de la différence et donc de la complémentarité, qu'à l'origine du monde il y a le couple, il faut pas oublier, et que s'il y a plus d'attirance de l'homme envers la femme et réciproquement, il y a plus d'humanité, parce que pour qu'il y ait humanité, il faut que l'homme et la femme aient envie de se reproduire, donc de s'aimer et de procréer. Je pense que l'indifférenciation sexuelle conduit à l'apathie du désir, et je pense que cette indifférenciation sexuelle plus la violence féministe est une des causes, on va dire, sociologiques de la montée de l'homosexualité au sens statistique, même s'il y a des causes sans doute, on va dire, biologiques de l'homosexualité, des causes psychanalytiques de l'homosexualité, il y a aussi des causes sociales, je pense. La violence féministe est une cause sociale. J'ai aussi expliqué que finalement, à l'origine du féminisme, il y a quand même un complexe et la pensée qu'une femme est inférieure à l'homme, et pour qu'une femme devienne un être respectable, il faut qu'elle devienne une sorte d'homme, ce qui est un peu le contenu profond du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. J'ai fait l'exégèse de ce livre. Je vous dis, pour ça, lisez Vers la féminisation. Il y a tout dedans. Donc finalement, est-ce que la féministe n'est pas une femme qui a honte d'être une femme et qui ne comprend pas ce que c'est que la spécificité féminine, c'est-à-dire qui serait en même temps d'une forme de pathologie de sa représentation et dans une forme de fascination jalouse et haineuse de ce qu'incarne le phallus. Il suffit de regarder pour voir qu'il y a quelque chose de pathologique dans son attitude, ses propos et même ses postures, voilà. Donc, et aussi, pour aller plus loin, il est évident que la famille, c'est-à-dire un papa, une maman et des enfants, est une structure civilisationnelle, est une structure éducative. J'en ai parlé tout à l'heure d'ailleurs avec l'idée du père, du surmoi, qui permet effectivement de produire un noyau qui est le noyau originel de la socialisation, et que la destruction de la famille est aussi sans doute ce qui a produit, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui sont peu structurés malgré eux, et quand ils essayent de retourner à la virilité, ils sont dans une espèce de simulation hystérique, dans quelque chose qui n'arrive pas à fonctionner, parce qu'il leur manque effectivement cette chose originelle qui est le père, qu'on appelle la personnalité autoritaire, ce qui permet le surmoi, ce qui permet la structuration morale, ce qui permet la force de caractère authentique, c'est-à-dire la force de caractère sur la durée. C'est ça que je fais remarquer encore, c'est que la force de caractère, c'est une course de fond. Ça se prouve pas sur les coups de gueule de mauvais acteurs de cinéma américain, époque post-James Dean. Ça, c'est la virilité vendue par le cinéma américain, justement. C'est-à-dire la brutalité, l'hystérie masculine. C'est l'inverse. C'est l'homme à l'orchidée, c'est Georges Carpentier. Regardez les interviews de Georges Carpentier ou de Marcel Cerdan ou même de Fausto Coppi, parce que il y a une grande virilité du cycliste. Vous verrez un peu comment ça passe en même temps par la bonne éducation, le calme, une certaine douceur, etc. Il est évident que la destruction de la différence des sexes, qui est la destruction de la famille, est aussi un projet de domination oligarchique pour créer des êtres éminemment fragiles et dépressifs qui cherchent sans doute une structure à travers des tatouages qu'il n'a pas eu dans la vie réelle. On se rend compte que la famille, ça remonte bien au-delà de la figure bourgeoise. C'est la structuration originelle. Ça existe à peu près dans toutes les sociétés traditionnelles et primitives. Et si aujourd'hui on essaye de casser la différence des sexes, donc de casser la famille et de casser notamment le père, c'est-à-dire le phallus, l'autorité, la verticalité, l'accès à la transcendance, c'est sans doute un projet de domination du capital et des gens qui détiennent le capital pour effectivement faire des êtres fragiles, dépressifs et soumis à ce que j'appelle la consommation transitionnelle, la sexualité de l'objet partiel, etc., qui mène à la dépression, au tatouage, au backroom, et pas à la virilité tel que l'incarnait Lino Ventura dans ses films et dans sa vie. Voilà, parce que ces gens-là étaient cohérents complètement, si vous vous intéressez à la vie notamment de ces types qui étaient effectivement virils à l'écran, parce qu'ils l'étaient
dans leur vie familiale et dans leur histoire personnelle. Voilà. Donc, je défends la différence des sexes, la famille et la figure autoritaire du père. Toutes ces questions se rejoignent. On est aujourd'hui sur un gros problème de dévirilisation à cause de la destruction du père et de gens qui essayent de retourner à la virilité mais qui n'ont pas eu de père. Et malheureusement, ça donne quelque chose d'un peu foireux. Voilà. Donc, il faut... pour pouvoir que le fils soit viril, il faut malheureusement retourner d'abord au père. Et je ne sais pas comment ces fils pourront demain être des pères. C'est la vraie question.